Bien, nous allons voir comment simuler un port série avec Proteus et puis comment envoyer ces données sur un logiciel extérieur. Là, ça va être terre à terre. Donc, on va recevoir et on peut aussi envoyer des, du texte par terre à terre sur le logiciel qui fonctionne sous Proteus. Voilà, alors ça c'est intéressant parce que ça permet de simuler pas mal de choses. On peut faire tout notre projet sur Proteus, envoyer donc des trames par exemple, les recevoir sur un programme Python qui tourne sur le même PC et les traiter, tout ça comme si on avait le vrai Arduino avec un câble ou une liaison Bluetooth. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait? Alors, ça demande quand même un tout petit peu de pratique et de faire attention à un certain nombre de choses. Alors, on va d'abord voir la partie Proteus, mais on ne va pas voir que celle-là. Alors, je vais partager mon écran. Où est-ce que j'ai Proteus? Proteus est ici. Voilà. Donc, j'ai ouvert Proteus. Je vais ouvrir un exemple. Alors, dans les exemples, pour ce qui est de programmer, on va prendre de l'Arduino, mais l'Arduino programmé avec le C ou C++, enfin l'IDE presque habituel. Et là, je vais descendre, je vais chercher dans ces exemples un, voilà, c'est ça, c'est le 17e dans mon cas, c'est le Adafruit INA219 Current Sensor Breakout. Donc, c'est un capteur de courant et puis vous allez voir, il y a déjà une liaison série qui est utilisée. Je fais ouvrir. Hop. Donc, j'ai mon petit système. Ici, j'ai l'Arduino, mon module INA. Ici, une charge avec des millivolts, des milliampères. C'est rigolo. Moi, j'aurais mis des trucs un peu plus costauds. Et ici, un terminal virtuel dans Proteus. Alors, je le fais marcher, je lance et je regarde qu'est-ce qui se passe. Comment est-ce que ça fonctionne. Voilà, donc j'ai mon terminal ici qui s'ouvre là et qui me montre donc toutes les secondes environ, ça m'affiche des mesures, une série de mesures ici. Voilà, c'est ça que je veux récupérer à l'extérieur. Alors, comment faire? Déjà, je vais arrêter ça. Je vais d'abord faire enregistrer le projet sous, changer de nom. Là, je rajoute 01 devant, au cas où je change. Comme j'avais déjà fait, eh bien, je le remplace. Et puis là, je vais rajouter un composant qui se trouve bien sûr dans les bibliothèques Proteus. C'est comme PIM qu'il s'appelle. C'est bon à savoir. C'est lui. Je fais OK, je l'ai là et je le mets ici par exemple. Voilà. Voilà. Alors ce composant, c'est lui qui est mon port série branché. Alors, je vais rajouter en mode terminal, un terminal, je vais en rajouter un sur le TXD, donc sur l'émission des données. Alors, il faut faire attention parce que TXD d'un côté, il faut le raccorder à RXD de l'autre. Là, c'est bien le TXD de la machine. Ici, c'est inversé parce que le terminal est considéré comme étant extérieur à la machine. Alors ici, je vais faire éditer propriété. Je vais mettre donc TXD. Je vais faire que l'émission. La réception, je vais laisser tomber. En plus de ça, la réception, si j'utilise ici, il faut que je débranche là parce que comment dire, ici, ce sont des sorties. Deux sorties ensemble, ça ne le fait pas. Et là, je vais juste me tracasser pour l'émission. Donc TXD. Alors, qu'est-ce qu'il y a à quoi faut-il faire attention maintenant? Ben, il faut faire attention à la vitesse. Alors ici, je regarde, je fais éditer propriété. Il me propose comme 1, 2400. Je vais prendre un peu plus vite. 9600. 9600. Voilà.
Celui-là aussi, maintenant, il faut aussi que je change sa vitesse parce que je vais quand même le garder pour voir un peu ce qu'il se passe. 9600, OK. Dans le code source, il y a aussi une vitesse. Donc, je change la vitesse. 9600. Voilà. OK. Voilà. J'enregistre tout ça. Je viens ici. Allez, on va simuler. Il faut qu'il reconstruise tout, donc ça va prendre un peu de temps. OK. Voilà. Il faut le faire 2 fois, je ne sais pas pourquoi. Et ça ne marche pas, bien sûr. Allez, on fait stop. On relance. Voilà. Simulation en cours. Donc, il m'envoie ceci. Alors, ben, on le laisse envoyer. Hein. Alors maintenant, non, on ne va pas le laisser envoyer parce que ça va être embêtant. Donc, ça marche. On va aller sur VSPE. Alors, je vais faire arrêter parce que sinon, vous n'allez pas voir. Partager écran, mais c'est VSPE que je vais partager. Il est là. Voilà. Donc ici, j'ai VSPE. Je fais nouveau type de périphérique. Alors, il me propose le connecteur. Je vais prendre paire. Voilà. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait 2 ports série qui se connectent l'un à l'autre. Il me propose comme 1, comme 2. Ah ben, j'ai dit, pas de problème. Terminé. C'est fait. Et maintenant, je vais sur TerraTerm. Alors, même chose, je vais arrêter mon partage d'écran. Je vais de nouveau passer sur TerraTerm. Ah, c'est un peu compliqué. Donc, ici, je fais contrôle, je fais port série. Donc, COM2, 9600, c'est ça, c'est bien le COM2. Hein, puisque j'ai mis sur le COM1, je reçois sur le COM2. Et donc, c'est bon. Alors, de nouveau, j'arrête mon partage. Je reviens sur ma simulation, saisie de schéma. Je lance la simulation. Voilà. J'arrête mon partage d'écran. Je retourne voir ce qui se passe sur TerraTerm, partager. Et là, bah, je vois que ça marche. Je reçois bien les données sur mon port TerraTerm. Voilà, je fais arrêter. Voilà. Donc, on doit retenir qu'il faut utiliser COMPIM, il faut bien le connecter et surtout, il faut faire attention aux vitesses. 9600, ça semble être le maximum. Bon, ça permet d'envoyer quand même des messages courts rapidement et c'est amplement suffisant pour tout ce qu'on fait. Voilà, donc ça permet déjà de faire des petites simulations sympathiques. Et pour la réception, ben, on fait ça en sens inverse avec le RXD. Alors, il ne faut pas oublier d'enlever le terminal, le RXD au terminal dans le simulateur Proteus. Voilà. Eh bien, c'était un petit truc sympa à maîtriser et à essayer.